Nkembo Kembo na Tata Nzambi etu Amazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Mikaya Congo, l'archange Congo qui vient bientôt sauver son peuple. Ok, sauver son peuple, donc ça sera dans un temps de grande détresse, hein. Dit le livre de Daniel chapitre 12 versets 1 à 3. Il vient pour ressusciter les Bantous, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle, malheureusement. Nous pourrons que déplorer cela. C'est pourquoi nous faisons un effort pour ramener le peuple du Dieu vivant dispersé au-delà des fleuves de couche, comme c'est écrit dans Sophonie chapitre 3 verset 10 à 20, confirmé dans Ésaïe chapitre 18 verset 1 à 7. Nous devons ramener ce peuple à la soumission au coma, ok, à l'obéissance au coma par la repentance, ok. Donc c'est ce que nous faisons tous les jours, hein. Nous faisons tout le temps en publiant les vidéos en ce qui concerne le coma de Bankaka. Donc le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de couche. Et c'est là où il rassemblera son peuple, hein. Ça c'est important que vous le sachiez. Les 12 tribus, les 12 royaumes. Les cartographes jésuites l'ont confirmé. Et les jésuites qui étudient les langues anciennes ont confirmé que ce peuple est vraiment le peuple du Dieu vivant, par leur langue et par la prophétie. Donc il n'y a pas l'ombre d'un doute et nos vidéos ne font que confirmer cela. Regardez nos vidéos, allez sur Odyssée, vous avez le lien sur la description pour avoir plus de connaissances, hein, sur ce peuple. Donc, l'archange Congo a promis de nous ramener, okay, du point A vers le point B, de rassembler son peuple, parce qu'on ne peut que rassembler ce qui est dispersé, et de ramener les captifs de ce peuple, parce que ce peuple, effectivement, est captif, c'est-à-dire les Bakongo, Bena, Yaoundé, Bakongo, qui sont allés en captivité parmi les nations. Donc on connaît, on a montré des vidéos sur les Congos qui sont en Amérique latine, en Amérique, dans les 3 Amériques, quoi, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Et on vous a montré encore les Congos qui ont été dispersés au Moyen-Orient et les Sidi qui sont allés en captivité, notamment parmi les tribus élamites, hein, c'est-à-dire les Indiens en Inde là-bas. Donc effectivement, il y en a qui sont allés en Europe. On a démontré cela. Vous avez nos vidéos à voir et vous avez aussi la scène Odyssée pour voir tout cela. Donc, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Le peuple a été dispersé. Les Bakongo ont été dispersés. La tribu de Bena Yaoundé ont été dispersés. Comme Nabi Massa l'avait prophétisé dans Deutéronome chapitre 33 verset 7. Hein. Voilà, il avait eu une vision sur ça, sur la dispersion des Bena Yaoundé, la tribu de Juda. Et puis, c'est confirmé dans le livre de Lamentation, chapitre 1, versets 2 à 5. C'est confirmé dans le livre de Nsakaya, c'est-à-dire Zacharie, chapitre 1, verset 21. Et Ésaïe, chapitre 11, verset 11 à 12, confirme cela. Donc, Yaoundé a été dispersé parmi les nations, parmi les Ngoï. Les Ngoï, c'est les nations, quoi. Et les ennemis de Yakongo ont pris plaisir à faire cette dispersion, à faire souffrir Yaoundé. Et ne vous trompez pas, la vengeance viendra en son temps, il y a un temps fixé pour cela, Yakongo l'a confirmé, il y a un temps fixé pour la vengeance, cela ne sera tardé, rassurez-vous, cela s'accomplira. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs, il y a un temps fixé pour la vengeance, Yakongo l'a confirmé et Yakongo ne ment point. Ce n'est pas un homme pour mentir, hein. Donc, au temps fixé, la vengeance se fera. Ok? Priez sans cesse, vous, mes bien-aimés frères et sœurs. Le temps fixé, le psaume chapitre 75, verset 2 à 10 le confirme. Daniel chapitre 11, verset 35 confirme. Et Matthieu chapitre 24, verset 36 confirme qu'il y a un temps fixé pour la vengeance. Donc, bien-aimés frères et sœurs, Beluka, tous ceux qui nous suivent sur YouTube, soyez bénis, hein, partout où vous êtes. Continuer à appliquer le coma de Bankaka, les lois de Tata Nzambi, le Tsiadi, et inciter le peuple bantou, partout où ils sont, à la repentance, à quitter les églises du dimanche, à quitter les églises de christianisme édomite, l'islam ismaélite, ou d'autres religions sans tête, sans queue ni tête. Hein. Okay, et à quitter toutes ces religions, à revenir à l'obéissance au coma. Là, nous rentrons dans Malachie chapitre 4, verset 4, Malachie chapitre 4, verset 4.
Donc, il faudra que nous nous souvenons des ordonnances et des lois de Massa. Ce ne sont que des lois de Tatanza, mais Néhémie chapitre 8. Hein. Donc voilà, revenons à ça, c'est ça l'importance. Lisez la Bible chez vous, hein. Lisez la Bible chez vous, sortez de ces églises. Hein. Ok, frères et sœurs, c'est pas le sujet aujourd'hui. Au sujet, on continue avec les prophètes bantous. Ils étaient tous bantous, les prophètes. Nous avons affaire aujourd'hui à Jonas. Jonas, vous connaissez le prophète Jonas, hein? Parce que sachez que le prophète Jonas était un grand prophète qui a vécu autant de... On va voir d'abord, hein, on va aller sur Wikipédia pour voir qui est le prophète Jonas. Ok, bien aimé foi. Donc, Belouka, tous ceux qui sont ici présents, soyez bénis. Donc, on va essayer d'examiner ce prophète. Bon, on dit que c'est des petits prophètes. Hein. Non, on pense qu'il n'y a pas de petits prophètes. Il n'y a que des prophètes. Ok, bien aimé. Donc, voilà. Ce qu'il faut faire, bien aimés frères et sœurs, vous avez le livre de Jonas ici. Voilà, on va lire sur Wikipédia. Enlève-moi cette photo-là, parce que ça, c'est la propagande édomite, c'est le Vuna. Toujours le Vuna. Édom met toujours pour sa gloire, il aime se glorifier, quoi. Donc ici, c'est pas la bonne photo. Enlèvez-moi cette photo, mettez une photo neutre, une photo n'importe quoi, mais pas cette photo. Ça, c'est le Vuna, ça. C'est le mensonge. Donc, voilà. Donc, nous sommes... Vuna, en hébreu c'est Avon, hein? C'est Vuna. On en parlera plus tard. Donc ici nous sommes dans le prophète Jonas. Qu'est-ce que dit le Wikipédia? Donc on dit ici Jonas en hébreu c'est Yona. Vous regardez c'est Yona. Donc on donne le Yod, le Vav, le Nun et le Et. Ok, ça finit par le Et. Hein? Okay. Donc qui signifie colombe? Colombe c'est quoi? Donc le son nom signifie colombe en hébreu. Donc, on va voir une colombe, c'est quoi? On va aller voir une colombe. On dit le mot colombe est un terme très général de vocabulaire courant en français qui ne correspond pas exactement à un niveau de classification scientifique. C'est-à-dire, il s'agit d'un nom vernaculaire dont le sens est ambigu en biologie, car il est utilisé pour désigner seulement une partie des oiseaux classés dans sa sous-famille colombinée. Donc, c'est classé pour les oiseaux, quoi. Donc les pigeons, tout ça comme ça, c'est des colombes. Hein. On parle pigeons, voilà quoi. Donc colombes, ce sont des oiseaux. Hein. En un mot, ce sont des oiseaux classés en sous-famille des colombinés. Hein. Donc les oiseaux qui sont classés en sous-classe des colombinés, parce que parmi les oiseaux-là, on trouve aussi des pigeons qui font partie des colombes. Donc c'est pourquoi ici on met pigeons, tout ça. Donc tourterelles domestiques, il y a encore d'autres. Qu'on passe qu'en forme de colombe. Donc, ce sont des oiseaux. Hein. En un mot, il faut reconnaître que ce sont des oiseaux classés sous la famille des colombinés. Donc, les colombes, ce sont des oiseaux classés sous la famille des colombinés. Ok, c'est un nom scientifique. Voilà. Vous avez colombes et tourterelles. Vous avez aussi des pigeons. Donc, ce sont des oiseaux. Donc, vous avez retenu. Donc, on revient dans Jonas ici. On dit quoi? Jonas en hébreu qui signifie colombe, ça veut dire que c'est des oiseaux classés sous la forme de colombinés. Comme on vient de le voir. Et en arabe, ça se dit you. You, hein, en arabe, est un prophète des trois religions abrahamiques. Ok? Abrahamiques, que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc, on en parle dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ça, c'est selon Wikipédia. Ce n'est pas Yann Tiba qui le dit. Ok. Dans le judaïsme, Jonas, le diminutif, c'est John. Ça, c'est le judaïsme amalékite. Hein. Dans le judaïsme amalékite, Jonas, le diminutif, c'est John. Fils de Amittai, Nu, tout ça, et le 5e des 12 petits prophètes de la Bible. C'est le personnage principal du livre, le personnage principal du livre de Jonas, qui fait partie du Tanakh hébraïque, c'est-à-dire l'Ancien Testament, ok. Dans le Coran, Jonas est mentionné dans 6 sourates, dans la 10e qui porte son nom. Dans 6 sourates, dans la 10e qui porte son nom, c'est You. Hein. On l'appelle You en arabe, You. C'est quand même un peu le kung-fu, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, on parle du livre de Jonas, etc. Vous pouvez lire sur vous, hein. Ok. Que Jonas, le prophète, Isaïe a confirmé hein, son existence. Donc, Isaïe a confirmé l'existence de Jonas
Ça, vous pouvez le lire dans Matthieu chapitre 12, verset 39, Matthieu chapitre 12, verset 40, 12, 40, 41, Matthieu chapitre 16, verset 4, Luc chapitre 11, verset 29 à 29 à 32. Vous avez plusieurs écritures, hein, ok, qui confirment l'existence de ce personnage, ok. Donc voilà, vous pouvez lire chez vous, hein. Donc dans le Nouveau Testament, on confirme son existence, et Isaïe a confirmé son existence dans les versets, dans les chapitres et versets que je viens de vous citer. Donc on va examiner le Jonas, le prophète Jonas, pour voir est-ce qu'il a une relation avec le peuple du Dieu vivant qui est dispersé au-delà des fleuves de Couche. Donc pour cela, ce qu'on va commencer, on va examiner son nom en hébreu. Donc la concordance hébraïque, c'est le H3125. 31-24 plus, c'est 31-24. Hein. Donc vous pouvez voir chez vous, vous allez dans lueur.org, lueur.org, vous tapez concordance biblique 31-24, vous tomberez sur cette page qui est devant vous. Hein. Donc voilà. Donc on dit que son nom c'est dit Yona. Yona. Et puis ça, Edom vraiment a donné une bonne prononciation. Pourquoi? Parce que c'est si simple. Hein. Vous avez le yod. Donc vous avez le yod. Le yod, chez nous, c'est sous forme de Z. Hein. Ok. Le yod, c'est ici. C'est sous forme de 7 là. 7 ou Z, c'est le Y. Hein, le yod. Le yod. Et vous avez le vav. Ok. Le vav, on vous a donné l'explication du vav. Ça a le son de. Le vav, vous avez. Ça, c'est le vav. Ça, c'est le vav. Hein. Le vav, ça donne quoi? Ça donne le son que vous avez du W, le V, le O ou le U. Hein. Ça donne ce son-là, le O ou le U. Là, en l'occurrence, c'est Yona. Ça donne, soit on peut dire Yuna ou Yona. Ok? Yuna ou Yona. Donc, vous avez le vav. Ici, en l'occurrence, ça donne le son de O ou U. Hein. Donc, on peut dire Yona ou Yuna. Ok? Yuna ou Yona. Donc, voilà. Donc, vous avez, je répète encore, dans ce qui nous concerne ici, nous avons quoi? Nous avons le yod, qui a le son du Y. Nous avons le vav, que vous voyez ici. Le vav, sur nous, ça a le forme de Y. Le yod, ici, ça a le forme de 7 ou Z. Hein? OK? En hébreu, paléo-hébreu. Vous avez le yod ici, c'est comme un train ici, dans alphabet amalekite. Vous avez ici le vav. Le vav, c'est ici, ça a la forme de Y. Vous avez le nun. Chez nous, ici, le nun, c'est ça. Et vous avez le ça a la forme de, le he, ça a la forme de F. Hein. F qui regarde ailleurs, qui regarde à gauche, pas à droite, comme en français. Qui regarde à gauche, le F qui regarde à gauche. Donc, vous avez ça, c'est le nom de Jonas, c'est Yona. Donc, la traduction ici, on vous dit quoi? Ça veut dire colombe. OK? Donc, on dit origine, même mot. On va cliquer sur origine, 31-23, origine. On vous dit quoi? L'origine, c'est le même mot. On dit que ça veut dire colombe ou pigeon. Pigeon. Donc, vous avez ce vieux mot qui apparaît où? Dans Genèse chapitre 8-8. Quand Noka lâcha la colombe, c'est-à-dire un oiseau, quoi, il lâcha la colombe. Donc, c'est depuis Genèse 8-8. Donc, c'est très vieux. Donc, les patriarches ont connu, c'est depuis, vous voyez, depuis Noka, c'est-à-dire Noé. Noé avait connu ce mot, il avait connu ce vocabulaire-là pour parler de pigeons, l'oiseau, tout ça comme ça, Yona. Donc Yona, c'est un vieux mot hébreu, très vieux mot hébreu. Donc là, en l'occurrence, nous sommes dans la partie moyenne orientale. Donc nous sommes dans la partie que les Ngoï édomites, britanniques ont appelé le Moyen-Orient, Middle East. Ce nom-là n'existait pas, c'est pas Middle East, c'est plutôt l'Afrique du Nord-Est. Ce nom-là a été donné par les Édomites britanniques qui ont donné ce nom comme Middle East, ok, Moyen-Orient. Donc, ce personnage Yona, on va démontrer que ce n'était qu'un bantou, et voilà quoi. Beaucoup de choses vont le prouver. Donc, on revient encore ici dans Wikipédia. Donc, Wikipédia
dit la même chose. Hein. Donc, ici, on parle un peu de Jonas. Dieu, Tatanzambi, envoie Yona à Ninive, capitale de l'Empire assyrien. Donc, il a vécu au temps de l'Empire assyrien. Jonas désobéit à Tatanzambi et se rend à Jaffa. Donc, au lieu de se rendre en Assyrie, à Ninive, c'est vers l'Irak là-bas, tout ça comme ça. Au lieu de se rendre là-bas, il a préféré se détourner vers Jaffa. OK? Pour prendre la fuite sur un bateau en direction de Tarsis. Donc, en direction de Tarsis. De Tarsis, voilà quoi. Donc, durant le voyage, le bateau sur lequel se trouvait Jonas essuie une tempête due à la colère divine consécutive à sa désobéissance. Il a été désobéissant. Qu'est-ce qui arrive quand on est désobéissant? On subit quoi? La colère de Tatanzambi. Quand on est désobéissant, on subit la colère de Tatanzambi. Ce qui est arrivé au peuple bantou, ils ont été désobéissants. Ils sont encore sous l'emprise de la colère de Tatanzambi, d'où les souffrances que connaissent les bantous. Donc, pour sortir de cette situation de désobéissance, il faut changer la désobéissance à l'obéissance. Donc, d'où la nécessité, avant le jour de l'Éternel, Tatanzambi a recommandé à son peuple de se souvenir des lois de Massa, Nabi Massa. Ok, Malachie chapitre 4, verset 4. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous aidons le peuple à se rappeler des préceptes, des ordonnances, la loi de Massa, pour éviter la destruction qui arrive. Ok, la destruction qui arrive pour que le peuple bantou ne soit pas détruit. Voilà, il faut que les bantous soient épargnés de ce qui arrive. Il faut qu'ils aient la marque qui épargnera les bantous, pour que les bantous soient marqués du sceau divin, pour éviter la destruction qui arrive, comme au temps de Massa. Au temps de Massa, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que l'archange Congo frappe, on avait recommandé aux bantous de mettre du sang devant les portes, hein, le sang de l'agneau, donc tout ça, voilà quoi. Ça c'est au temps du Pessah, tout ça comme ça. On avait déjà vu, on a fait une vidéo sur le Pessah, donc ça. Maintenant là, il faut marquer le peuple bantou du sceau de l'obéissance, le sceau de Tatanzambi. Donc voilà. Donc ici, à cause de sa désobéissance, la colère divine est consécutive à sa désobéissance. Quoi. Donc les marins décident alors de tirer au sort pour connaître le responsable de ce malheur. Le sort désigne Jonas. Ils le prennent et le jettent par-dessus bord. À l'instant même, la mer fut apaisée. Donc quand ils ont jeté Jonas dans la mer, et puis la mer s'est apaisée. Il est recueilli dans le ventre d'un grand poisson, souvent désigné à tort comme une baleine. Hein. Durant 3 jours et 3 nuits, le gros poisson le recrache ensuite sur le rivage. Dès là, Jonas gagne Ninive et remplit sa mission en annonçant puis en attendant la destruction prophétisée. Donc voilà, donc vous pouvez lire la suite chez vous. Hein. Donc là, il accomplit sa mission, donc on voit un peu tout ce que Jonas a fait. Verset 25. Ok. Donc nous sommes ici dans 2 Rois chapitre 14, verset 25. On va augmenter un petit peu. 2 Rois chapitre 14, on va au verset 25. Okay, on dit ceci. Il rétablit les limites d'Issolé les Bantous, depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole de Tatanzambi, le tout-puissant d'Issolé avait prononcé par son serviteur Yona, le prophète. Donc c'était un prophète, ok? Yona était un prophète, fils d'Amitai de Gad et Fer. Gad et Fer. Donc voilà. Donc ici on confirme que Yona était un prophète. Voilà quoi. Donc nous on ne parle pas de petit prophète ou grand prophète. On connaît Yona comme un prophète qui était un bantou, qui était un fils bantou, un fils d'Issolélé. Ok, c'était un bantou. Bon, on va voir, est-ce que Yona correspond au dispersé du peuple vivant, parce que Dieu dit ceci à propos de son peuple. Ok, le livre de Sophonie qui veut dire Yakash, hein? Zipania, ça veut dire Dieu cache. Hein? Ça vient du mot lingala zipa, zipa, qui veut dire cacher. Zipania, qui veut dire Dieu cache son peuple, quoi. Zipania,
on va aller dans le livre de Sophonie, Sophonie chapitre 3, verset 10. Donc, on va voir Sophonie chapitre 3, verset 10. On dit quoi? Au-delà des fleuves de couche, mes adorateurs, c'est-à-dire mes serviteurs, c'est-à-dire Jacob, Yankaba, mon serviteur, Yankaba, Ésaïe chapitre 44, verset 1 à 3, c'est Yankaba, c'est comment on l'appelle, Jacob mon serviteur, mais dispersés m'apporteront des offrandes. Ok, en ce jour-là, tu n'auras plus à avoir honte, c'est pas rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi, car j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilleras plus sur ma montagne sainte. Donc, on va aller au-delà du fleuve de l'Éthiopie, là où le Tout-Puissant a dit que son peuple est dispersé là-bas. Il appelle mes dispersés, c'est un possessif, hein. Ça veut dire mon peuple dispersé. Dans les vieilles traductions, c'est ce qui est écrit, hein. Les traductions en latin, ok, les vieilles traductions, c'est bien mon peuple dispersé. Donc, on va voir le peuple dispersé du Dieu vivant. Voilà. Est-ce que il porte toujours ce nom-là de Yona? Yona qui veut dire quoi? Colombe. Colombe veut dire quoi? Des oiseaux. Ok, des oiseaux. Ok, donc on va aller dans le dictionnaire Kikongo pour voir est-ce que ça correspond au peuple dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, on va prendre le dictionnaire Kikongo. Qu'est-ce qui est relatif à un oiseau? Donc, nous avons ici le dictionnaire Kikongo. Le dictionnaire Kikongo dit quoi? Yona. Yona veut dire déshabillé, plumé, un oiseau Congo. Un oiseau, on a mis entre parenthèses un oiseau. Donc tout ce qui est relatif à un oiseau, c'est Yona. Yona. Regardez, c'est le dictionnaire Kikongo. Vous avez le dictionnaire Kikongo. Donc, c'est magnifique. Vous pouvez aller sur le lien de description pour avoir vous-même le dictionnaire Kikongo. Vous verrez vous-même. C'est tout ce qui est relatif à un oiseau s'appelle Yona en langue Congo. Congo. Et ça se prononce pareil. Ça se prononce pareil. Tout ce qui est relatif à un oiseau s'appelle Yona. En parenthèse, plume. Yona. Est-ce que c'est un hasard, mes frères et sœurs? Je vous pose la question, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que vous commencez à voir clair? Vous commencez à voir, vos yeux commencent à voir? Hein? Est-ce que ceux qui sont au fond me regardent? Ils regardent sur l'écran? Regardez sur l'écran. Regardez vous-même. Yona, déshabillé, plumeur, un oiseau, entre parenthèses, un oiseau. Un oiseau, un oiseau. Donc, tout ce qui est relatif aux oiseaux, un oiseau, s'appelle Yona. Yona. Est-ce que vous voyez que, vous voyez pas que il n'y a pas de coïncidence. C'est pourquoi quand vous allez au-delà du fleuve de l'Éthiopie, vous avez des noms comme Abiona. Vous mettez Abiona. Abiona, vous voyez, vous mettez Abiona, Congo, Cameroun, par exemple. Vous avez ici à Douala une femme qui s'appelle Christina Abiona. Abiona à Douala. Vous avez au Congo, ici on dit Monique Abiona à Facebook. Hein. Je ne vais pas donner le nom du genre. Hein. Monique Abiona, je ne fais pas la pub. Hein. Je vois juste, on dit Congo, Congo, tout ça. Jessica Dorel Abiona, toujours Congo. Donc, voilà. Donc, vous avez des noms comme ça, Abiona, vous pouvez voir vous-même. Vous en avez au Cameroun, vous avez au Congo-Brazzaville. Abiona, Abiona veut dire quoi? Abi veut dire quoi? Ça veut dire mon père est un oiseau, est une colombe, quoi. Ça veut dire juste ça. Mon père est une colombe. Abiona. Yona veut dire, ici ça s'écrit avec I, hein, Abiona. Ok? C'est des noms qu'on trouve au Congo, voilà, quoi. Au Congo, au Cameroun, tout ça comme ça. Donc, c'est pas le sujet, mais ce qui est important, c'est que Yona veut dire tout ce qui est relatif à un oiseau, que ce soit, voilà. Donc, on voit que il y a une concordance entre les oiseaux et le mot Yona en langue Congo. C'est ce que nous apprend ici le dictionnaire Kikongo. Il y a une concordance entre tout ce qui est oiseau avec le mot Yona. Ok? Yona. Ça s'écrit Y2
O et puis N-A. Vous pouvez voir chez vous. Hein. Il y a un petit bas dans le ventre. Il y a Yona, c'est tout ce qui est relatif à un oiseau. Ok? Vous avez aussi le mot Yonga, qui veut dire toujours un oiseau. Hein? Yongo, Yongo plutôt, Yongo. Vous avez le mot Yongo qui veut dire un oiseau, mais vous avez Yona, qui est vraiment concordance avec tout ce qui est oiseau. Souvenez-vous, la colombe est un oiseau. Hein? Le pigeon, c'est un oiseau. Voilà quoi. Yona, vous avez dit, c'est une colombe, ce sont des oiseaux. Et si vous allez encore origine de Yona ici, H3123, vous avez pigeon, on dit même pigeon, colombe, et ce mot a été utilisé comme pigeon dans Genèse chapitre 8.8. Donc c'est un vieux mot qui a été bien conservé chez les Congo. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que c'est un hasard? Un mot moyen-oriental, comme vous pouvez dire moyen-oriental. Donc, il y a une relation entre ce peuple a quitté la partie moyen-orientale que vous connaissez et s'est réfugié au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est ça la vérité. Vous ne pouvez pas contredire ça. Ok? Vous ne pouvez rien faire contre la vérité, mais que pour la vérité. Mes bien-aimés frères et sœurs, vous ne pouvez pas contredire ça. C'est clair et net. C'est clair et net. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, mes frères et sœurs. Donc, pour conclure, faut conclure aujourd'hui et puis on va passer sur le sujet du jour. Hein. On va parler du grand secret. Ça, on va couper pour que nos bien-aimés frères ne sachent pas ce qu'on va parler. Ça sera pour la semaine prochaine. C'est un sujet très, très mystérieux. Mystérieux. Ok? On va vous révéler un grand secret. Très grand secret. Ok? On va aller à l'étape supérieure pour comprendre les profondeurs de la connaissance. La connaissance secrète. La connaissance divine. Les choses divines. Ok? On va comprendre les choses les secrets divins. Mais pour l'instant, nous avons révélé qui est le prophète Jonas. En langue Congo, tout ce qui est relatif à un oiseau, c'est Yona. Et le mot Yona veut dire quoi? Colombe ou pigeon. Ce sont des oiseaux. Donc, il y a une corrélation entre ce peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie et les prophètes qui sont dans la Bible. On n'a pas encore prouvé que Yakongo soit loué, soit glorifié. Que Tatanzambi soit loué, soit glorifié. Que le Père Tatanzambi soit loué, soit glorifié. Tatanzambi est grand. Tatanzambi révèle les secrets cachés. Ok? Ceux qui font l'égyptologie ne vous révéleront pas ces choses-là. Ils vous emmèneront vers l'égyptologie. Ceux qui prêchent les religions Ngoï, ils ne vous révéleront jamais ça. Les ennemis de Tatanzambi et leur religion, cités dans le psaume chapitre 83, 2 à 13, ceux qui sont fidèles aux religions Ngoï, ils ne vous révéleront pas ces secrets. Nada. Ok? Tatanzambi est vivant, ses prophéties s'accompliront. Sachez-le. Ok? Donc, soyez bénis, mes frères et sœurs, qui sont sur YouTube. Nous, ici, on va continuer. On va faire une deuxième partie. Là, on va révéler les grands secrets. Donc, prenez note. Ok? Prenez note. Et qui, Tatanzambi, l'Esprit Congo vous guide sur ce qu'on va vous révéler. On va le publier sur YouTube. Hein? Ok? C'est pas grave. Et l'autre partie, certainement, on va publier sur Odyssée. Et puis, voilà. Allez voir notre dernière vidéo sur Odyssée, un documentaire qu'on a montré. Et puis ça, pour ceux qui n'ont pas vu, hein, vous aurez le temps de voir après cette révélation. Vous allez comprendre ce qu'on veut dire par là. Ok? Voilà. Donc, voilà. On va commencer.